Bonjour à tous et à Bonjour. toutes, nous sommes très contents de retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo sur la trousse de secours. On avait publié ça sur Instagram et vous avez été très nombreux à nous poser des questions, à savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette trousse de secours, etc., etc. Du coup dans cette vidéo on va vous présenter un petit peu ce que contient cette trousse de secours. Cette vidéo, on va juste faire une petite précision d'ordre sécurité quoi. Enfin, on va partager notre expérience personnelle, donc ça c'est notre organisation, notre trousse de secours. Elise fonctionne pas du tout de la même manière, on vient d'en discuter. Elle a pas de trousse de secours, elle part un peu les mains dans les poches. Voilà, donc c'est notre expérience personnelle, c'est un partage. Si vous avez des questions, des doutes à ce sujet d'ordre médical, vous en parlez à votre endocrinologue. Et d'ailleurs, si vous avez une autre organisation, n'hésitez pas également à nous le dire en commentaire, on sera ravis de savoir ce que vous avez en plus ou en moins dans votre trousse de secours. Et donc pour commencer, avant de débuter son organisation de secours, ce qui est important c'est de savoir quel traitement vous avez actuellement. Donc moi personnellement j'ai un capteur de glycémie et une pompe à insuline, tout fonctionne sur mon téléphone. Donc d'une manière générale dans mon sac à main en fait j'ai une batterie de secours et du resucrage, mais bon ça c'est pas vraiment du truc de secours, c'est vraiment un truc quotidien que j'utilise au quotidien, donc c'est pas du tout dans cette trousse de secours. Et donc concernant la trousse de secours, le seul truc qui peut m'arriver dans la journée, c'est il y a deux choses qui peuvent m'arriver, c'est que ma pompe tombe en panne, c'est la première chose. Donc finalement la première chose que j'ai dans ma trousse de secours c'est une pompe de secours, comme ça à tout moment dans la journée je peux changer ma pompe à insuline. Ne pas oublier bien sûr l'insuline qui va avec pour pouvoir le changer, parce que c'est con d'avoir c'est bête d'avoir une pompe à insuline mais pas d'insuline. Donc voilà, pompe à insuline, insuline, ça c'est vraiment au cas où la pompe tombe en panne. Et pour le fait de la garder au frais, il faut pas s'inquiéter dans le sens où dès que l'insuline est ouverte et qu'on la sort à température ambiante, on peut la conserver 30 jours. Donc du coup, on peut la garder dans une petite pochette, pas une grande chaleur, mais une température correcte, on va dire, à l'extérieur sans problème. Une chose supplémentaire concernant la pompe à insuline, et ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais mis ma pompe de secours le matin au travail parce que du coup j'avais oublié de la changer à la maison, donc j'avais plus de pompe de secours dans ma trousse de secours, et donc du coup la pompe à insuline s'est mis en occlusion le midi, donc finalement j'avais plus du tout de pompe à insuline de toute l'après-midi. Donc là il y a deux possibilités, soit on rentre chez soi en panique et on va changer notre pompe à insuline, chose que j'avais pas du tout envie de faire parce que moi je suis au travail et que j'ai pas du tout envie de me paniquer pour ça. La deuxième chose c'est dans sa trousse de secours d'avoir un stylo d'insuline avec le pic qui va avec, très important, hop il est là. Voilà, c'est un pic qu'on utilise depuis un moment. Mais du coup, voilà, c'est important d'avoir un stylo d'insuline et un pic. Comme ça, si vous avez un souci de pompe quelconque, que vous n'avez plus tout de pompe à insuline, vous avez votre stylo de rapide. Nous, on fait la part rapide comme ça. Alors, bon, dans les pompes à insuline, en effet, il y a de la basale. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on pallie avec cette rapide la basale sur l'après-midi. Sur quelques heures, ça peut fonctionner. Et en tout cas, on a vu que sur l'après-midi, nous, quand on l'avait fait il y a quelques temps déjà, j'avais partagé ça en story, ça avait bien marché. Et enfin, la dernière chose qui peut se passer dans la journée, du coup, ça concerne le capteur de glycémie, c'est que votre capteur tombe en panne, vous n'ayez plus de résultats, potentiellement, bon, peut-être plus de batterie dans le téléphone si vous avez votre capteur sur le téléphone, le PDM qui fonctionne plus, voilà, des choses comme ça. Donc si votre capteur ne fonctionne pas, du coup, l'objet de secours indispensable à avoir dans cette petite trousse, c'est le dextro voilà, de glycémie qu'on peut faire en capillaire. Bien sûr, ne pas oublier de vérifier qu'il y a un pic et les bandelettes qui vont avec. Pour ce modèle-là, il faut regarder si les bandelettes ne sont pas périmées, parce que souvent ça périme. Donc voilà, vérifier un petit peu ça. Mais du coup, c'est, on va dire, l'objet indispensable avec lequel, en général, on part pas de chez nous. Parce que comme ça, au moins, on a toujours nos glycémies sur nous et on n'est pas inquiète si le capteur tombe en panne. Donc vous voyez, cette trousse de secours, elle n'est pas très grosse. Dedans, il n'y a pas beaucoup de choses et ça suffit amplement à pallier à des petites éventualités qui peuvent arriver dans la journée, voilà, sur la pompe, le capteur et tout ça. Concernant la conservation de l'insuline, nous on a mis l'insuline comme ça dans la pochette à température ambiante, à savoir que la pochette n'est pas en plein soleil à 40 degrés ni en plein froid à moins 5 degrés, elle reste à température correcte à l'extérieur, dans un sac à l'abri, à l'ombre, etc. Du coup l'insuline tient très bien comme ça dans la pochette, ça fait même déjà un petit moment qu'elle y est et elle est encore fonctionnelle, elle marche encore.
fort. Voilà, donc pour nous, il n'y a pas de souci sur ça. Après, si vous avez la possibilité de le mettre au frigo au travail et vous préférez le faire, faites-le. Mais voilà, dans ces conditions-là, si c'est pour une utilisation ponctuelle, ça peut fonctionner. La deuxième chose à regarder, c'est tout ce qui est pic, pour se piquer le doigt, pour se piquer le doigt pour faire le dextro, ou pour se piquer avec les stylos d'insuline, les aiguilles. Il faut aussi vérifier qu'il y en ait des neuves dans la pochette. Après voilà, toujours pareil, on n'est pas des très bonnes diabétiques, donc ça peut nous arriver que si un jour on n'a plus de pompe et qu'il faut faire une piqûre au stylo et qu'on n'a plus qu'une aiguille usagée sur nous, à ce moment là on la réutilise. Il vaut mieux faire ça plutôt que de ne rien faire du tout, ou alors voilà, tout abandonner sa journée, etc. Disons que le risque, il n'y a pas de risque infectieux plus que ça, puisque c'est pas dans le sang directement et tout ça, donc voilà, faut pas le faire tous les jours, mais si c'est ponctuel comme ça et que ça peut nous sauver une journée, ça peut se faire aussi, on le fait. Et après, la dernière chose, c'est peut-être se mettre une fréquence du genre tous les 6 mois, de vérifier sa pochette de secours avec vérifier les dates de péremption, vérifier si on a bien tous les pics, tous les lancettes pour faire les dextros, si les dates de péremption sont bonnes, etc., etc., pour que la pochette elle soit viable au moment où on a besoin de l'utiliser. Pour terminer, il y a quelque chose qu'on ne met pas dans notre pochette, mais peut-être que vous y avez pensé, c'est le glucagon ou le Baqsimi, voilà, les choses comme ça, les trucs pour se réveiller en cas d'hypoglycémie sévère. Ça, on n'en a pas forcément dans notre pochette, puisque déjà le glucagon ça se garde au frigo, et le Baqsimi, bon, dans la pochette pourquoi pas, mais c'est aussi des choses qui s'utilisent si jamais on tombe dans les pommes en cas d'hypoglycémie, sauf que pour nous en journée ça n'arrive jamais, puisque quand on fait une hypoglycémie la journée on la ressent avant, au moment où elle arrive quoi, et du coup on se resucre, on a le temps de se resucrer un peu par la bouche avant que on tombe dans les pommes. Donc c'est vrai que ça n'est pas partie de notre trousse de secours pour la vie quotidienne. Par contre c'est des choses qu'on a au domicile si jamais ça arrive pendant la nuit. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. On le répète une nouvelle fois, mais tout ça c'est pas forcément des conseils, c'est notre expérience personnelle. On n'est pas des bonnes diabétiques du tout, hein. Voilà, ça fait presque 30 ans qu'on est diabétique et on fait des trucs un peu pour se faciliter la vie et arrêter de se stresser au quotidien. Donc on n'est pas du tout très parfaite au niveau des recommandations au laboratoire, nana. Donc voilà, ne prenez pas tout ça en compte et faites comme vous voulez. N'hésitez pas également à nous dire votre organisation dans les commentaires, à nous dire si vous utilisez plusieurs fois votre pic d'insuline vous aussi. On est sûr que vous le faites aussi, que vous êtes beaucoup à le faire d'ailleurs, on est certaine. N'hésitez pas également à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc. pour recevoir une notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.